Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les églises sont des lieux où les gens vont normalement pour trouver la paix et la tranquillité. Ils y prient, réfléchissent et cherchent du réconfort. On pourrait penser que les églises sont donc des lieux très sûrs et calmes. Cependant, des choses étranges se sont produites dans certaines églises du monde entier. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 choses effrayantes qui ont été filmées dans des églises. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Lorsqu'un homme s'est approché de l'église du Vatican avec son appareil photo et a rejoint les pèlerins et les touristes, il a réussi à capturer une silhouette sombre au loin. Personne ne s'attendait à rencontrer une telle chose en plein jour dans l'une des églises les plus historiques du monde. Comme vous pouvez le voir, au sommet de l'une des fenêtres voûtées se dresse une silhouette inquiétante sur fond de vitraux et de murs anciens. La croyance selon laquelle l'église du Vatican est hantée n'est pas rare, alimentée par une combinaison de son histoire ancienne, de sa signification religieuse et de nombreux rapports d'expériences paranormales. Bien que le Vatican lui-même ne confirme ni ne nie officiellement de telles affirmations, des preuves anecdotiques et des histoires transmises de génération en génération contribuent à cette croyance. L'une des observations présumées de fantômes les plus célèbres au Vatican est associée à la figure du pape Formose. Au IXe siècle, le pape Formose a été exhumé et jugé à titre posthume lors du synode des cadavres. Selon la légende, son esprit parcourt le Vatican, troublé par l'humiliation du procès. Un autre incident notable est l'apparition signalée d'un fantôme féminin connu sous le nom de la Dame en Noir. Selon les récits, cette figure fantomatique aurait été aperçue dans divers endroits du Vatican, souvent près de la Sala Regia. Numéro 19. Dans l'obscurité sereine de la nuit, l'église orthodoxe russe se dressait comme un phare de réconfort spirituel, ses dômes et ses tours illuminés d'une douce lueur bleue éthérée. À l'intérieur, les fidèles se rassemblaient pour prier à la lueur des bougies vacillantes et au parfum de l'encens. À l'extérieur de l'église, un homme a capturé le moment avec un appareil photo dans lequel nous voyons plusieurs anges apparemment voler dans l'église. Certains croient que les anges ont été attirés par l'attraction magnétique du rassemblement sacré. Dans le ciel nocturne sombre, des dizaines d'anges lumineux sont descendus, chacun brillant d'un éclat surnaturel, comme guidés par des mains invisibles. Les anges sont souvent considérés comme des messagers célestes qui servent d'intermédiaires entre les mondes divins et humains. Pour le témoin extérieur, la vue était tout simplement miraculeuse, un phénomène où les frontières entre le terrestre et le divin s'estompaient et se confondaient. Numéro 18. Deux événements particuliers sont capturés dans cette vidéo. Tout d'abord, remarquez la silhouette étrange qui se cache en arrière-plan derrière la personne de droite. Mais ce n'est pas la seule chose effrayante qui s'est produite dans la vidéo. Lorsque le prêtre du milieu lève les mains, l'assiette située sous lui se met à bouger, comme si elle était poussée par une force invisible. Certains pensent qu'une profonde dévotion religieuse peut avoir des effets physiques sur l'environnement, comme provoquer des miracles grâce à des pratiques spirituelles intenses. Si certains souscrivent à cette théorie, d'autres restent sceptiques. Ce moment effrayant s'est produit lors d'un rituel traditionnel pratiqué par diverses confessions religieuses, notamment orthodoxes et catholiques. La cérémonie s'est déroulée sans aucune interruption apparente et les participants n'étaient pas au courant des événements inhabituels jusqu'à ce que la vidéo fasse surface sur Internet. Après une inspection minutieuse, un mouvement particulier peut être observé dans l'objet que tient le prêtre, bien qu'il puisse être attribué à la pixelisation. Certains peuvent attribuer cela à une coïncidence, mais d'autres y voient une manifestation d'une intervention divine. Qu'en pensez-vous? Numéro 17. Alors que ce youtubeur entrait dans une église abandonnée au milieu de la nuit avec une lampe de poche et un appareil photo, des frissons froids ont commencé à lui parcourir le dos. On ne sait pas où il se trouve, mais il semble qu'il soit entièrement seul. Lorsqu'il atteint la salle principale de l'église à un moment donné, il regarde autour de lui et voit alors quelque chose qui l'effraie à mort. Une paire d'yeux invisibles d'une femme fantomatique au visage pâle fixait l'homme. Au départ, il a considéré cela comme de la paranoïa, l'attribuant à un sentiment de malaise dû à l'environnement sombre dans lequel il se trouvait. C'est déjà assez effrayant de visiter une église la nuit, mais rencontrer un fantôme ajoute une autre couche de peur. Les doigts tremblants, il dirigea son appareil photo vers l'un des bancs, capturant le visage étrange de la femme assise en silence et le regardant. Ses traits du visage, bien que masqués par le voile, étaient parfaitement clairs. Avec un cri étouffé,
il se retourna et s'enfuit, les échos de son angoisse résonnant dans ses oreilles alors qu'il s'enfuyait rapidement. Numéro 16. La sculpture Résurrection a été créée en 1977 par l'artiste italien Pericle Fazzini et se trouve dans la salle d'audience Paul VI du Vatican. Ce que vous voyez ici, c'est Jésus-Christ sortant d'une explosion nucléaire, symbolisant la Renaissance après la dévastation de la guerre. Ce choix de sculpture est profond et reflète les profondes préoccupations de l'humanité d'après-guerre concernant l'énergie nucléaire et son potentiel à la fois de destruction et d'énergie. Il est installé dans la salle d'audience où les papes organisent des rassemblements publics, complétant les messages spirituels véhiculés par le pape. Cependant, sa représentation dramatique et quelque peu apocalyptique n'a pas été sans controverse. Certains suggèrent que la sculpture fait allusion à des messages plus profonds et cachés sur le rôle de l'Église. Ils interprètent le choix d'une explosion nucléaire comme un message sous-jacent lié à la destruction et à la fin des temps, qui pourrait être lié à une symbolique apocalyptique, voire démoniaque. Quel que soit votre point de vue, la résurrection de Fazzini reste l'une des œuvres d'art modernes les plus provocatrices du Vatican. Numéro 15. Dans cette prochaine vidéo, on voit des insectes ramper partout dans une église anonyme où les gens prient. Pendant ce temps, chaque centimètre carré du sol, la plupart des murs et même l'air sont remplis de centaines d'insectes. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les insectes sont souvent associés à un symbolisme lié à la purification et au renouveau. D'un point de vue biblique, un afflux d'insectes pourrait être interprété comme un nettoyage symbolique de l'Église, la purifiant des impuretés ou des énergies négatives. Cependant, en même temps, les insectes sont utilisés dans certains récits bibliques comme instruments d'avertissement ou de punition divine. Une épidémie d'insectes dans une église pourrait être considérée comme un signe de mécontentement divin ou un avertissement à la congrégation de se repentir et de revenir à une vie juste. Continueriez-vous à fréquenter la même église si vous la découvriez soudainement remplie d'armées d'insectes apocalyptiques? Numéro 14. Alors que se déroulait la joyeuse célébration d'un mariage dans les murs sacrés d'une église, une présence glaciale faisait son apparition inattendue en arrière-plan. Tout cela s'est passé au milieu des rires et de la gaieté des invités dans l'église. Le personnage enveloppé d'un voile blanc semblait triste, mais de qui il s'agissait et d'où venait ce personnage reste un mystère. Pour certains, voir cette apparition a évoqué des murmures de tragédie. Une mariée dont la vie a été tragiquement interrompue par un accident de voiture peu après avoir échangé ses vœux. Cependant, d'autres ont adopté une explication surnaturelle différente et ont attribué l'apparence à la présence d'un esprit invité. Selon eux, la figure voilée représente un esprit agité, planant entre le royaume des vivants et celui des morts, lié au royaume terrestre par des affaires inachevées ou des promesses non tenues. Le voile recouvrant les traits du personnage ajoute à son allure mystérieuse, dissimulant tout semblant d'identité ou d'émotion. Numéro 13. Cette photo suivante, qui aurait été prise lors d'un service religieux dans une église, a fait frissonner de nombreuses personnes car il a été affirmé que le diable était apparu dans l'église. Le message est devenu viral au cours des premières semaines d'avril 2018, montrant un personnage sinistre se tenant menaçant près de la porte, au milieu des bancs et de l'autel. Avec des traits démoniaques, un visage pâle et une posture voûtée, l'être semble veiller sur les fidèles dans la salle. Selon le message, il était accompagné d'un extrait audio d'un passage de la Bible, citant et affirmant que la photo avait été prise par la belle-sœur du pasteur. Ce qui est étrange à propos du message audio, c'est qu'il a mystérieusement disparu d'Internet. Le message met l'accent sur l'authenticité du personnage et encourage les spectateurs à zoomer et à voir par eux-mêmes la réalité effrayante. Alors que le message se propage comme une traînée de poudre sur les plateformes de réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Est-ce vraiment le diable lui-même qui se manifeste dans les limites de l'Église? Qu'en pensez-vous? Numéro 12. La Grande-Bretagne possède sa propre collection d'apparitions fantomatiques célèbres. Parmi ces récits étranges, l'histoire de Newby Hall dans le Yorkshire se démarque comme un exemple fascinant des années 1960. Newby Hall, un élégant domaine du XVIIIe siècle situé près de Ripon, sert à la fois de destination touristique familiale et de toile de fond à un événement mystérieux. Le tristement célèbre Newby Monk, également connu sous le nom de Ghost of Newby Church, est apparu sur une photographie prise sur le terrain de l'église du Christ Consolateur à Newby Hall. Cette photo a été prise en 1963 par le révérend Kenneth F. Lord.
Initialement, il ne révélait aucun signe de la mystérieuse figure du moine présent dans l'image. Cependant, lors du développement et de la diffusion ultérieure, les spéculations ont énormément varié sur l'identité de la forme vaguement humaine. Dans les histoires de fantômes britanniques classiques, les spéculations tournaient initialement autour de mystères ecclésiastiques, beaucoup suggérant une ressemblance avec un moine du XVIe siècle. Le visage indistinct de la figure fantomatique, enveloppé d'une brume blanche comme un linceul mortel, a conduit à des théories sur la lèpre ou d'autres déformations faciales qui auraient pu être dissimulées. Numéro 11. Par une journée sombre, alors que les cloches de la cathédrale de Lincoln City sonnaient, un homme était déterminé à capturer la beauté de cette cathédrale en vidéo. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il ferait une rencontre terrifiante avec le surnaturel. Alors que les cloches sonnaient, la caméra a capté quelque chose au coin de la rue, une silhouette mystérieuse tapie dans l'ombre derrière l'un des piliers. Avec un mélange de curiosité et de courage, l'homme a décidé d'affronter cette étrange silhouette. Chaque pas qu'il faisait épaississait l'atmosphère d'une tension suffocante alors qu'il approchait de l'apparition fantomatique. Son appareil photo a capturé chaque instant angoissant. Mais alors que l'homme, le cœur battant dans sa poitrine, se rapprochait et décidait de regarder derrière le pilier, la silhouette étrange devant ses yeux disparut soudainement. Numéro 10. L'église Notre-Dame-Marie de Sion symbolise la foi orthodoxe éthiopienne Tewahedo, enveloppée de légendes et de références. Certains prétendent même que la Sainte Arche de l'Alliance réside ici. Située dans l'ancienne ville d'Aksum dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, il repose à l'ombre des imposants obélisques d'Aksum. L'accès au sanctuaire intérieur, connu sous le nom de Vieille Église, est réservé aux hommes uniquement, à l'exception de la bienheureuse Vierge Marie, symbolisant l'arche. Depuis l'époque de Frumentius, évêque d'Aksum, l'église de Marie de Sion a survécu destruction et reconstruction ultérieure à au moins 2 reprises. Tragiquement, dans le contexte de la guerre du Tigré à la mi-décembre 2020, des rapports faisant état d'un incident étrange ont émergé. Apparemment, 750 personnes cherchant refuge à l'intérieur de l'église auraient péri des mains des militants. Bien que des soupçons aient été émis quant à une tentative de vol de l'arche, aucune preuve concrète n'a étayé ces affirmations. Des rapports récents d'Amnesty International font état de possibles crimes de guerre commis par les troupes érythréennes près d'Aksum, soulevant des inquiétudes quant à la profanation de l'église. Numéro 9. Nous voyons ici le moment effrayant où une silhouette fantomatique se cache à l'extérieur d'une église locale, envoyant des frissons dans le dos de tous ceux qui la voient. Malheureusement, il existe peu d'informations disponibles sur cette vidéo et sur l'endroit exact où elle a été enregistrée. Au fur et à mesure que la séquence vidéo se déroule, l'attention est attirée sur le portail de l'église où se matérialise une forme vague et éthérée. Selon la légende locale, l'origine de cette apparition fantomatique remonterait à un incident tragique survenu lors d'une violente tempête. On raconte qu'une religieuse a connu sa fin prématurée lorsqu'une tuile détachée est tombée d'en haut, lui coûtant la vie dans la fureur de la tempête. Depuis ce jour, le fantôme d'une religieuse décédée dans des circonstances non résolues hante l'église, son âme agitée étant toujours liée aux environs. Numéro 8. Au moment de sa capture, une Irlandaise a observé un fantôme capturé à l'extérieur d'une église du comté de Wexford. Karen, 44 ans de New Ross, a raconté comment la photo étrange a attiré son attention à l'église Sainte-Marie de la ville. Alors qu'elle était assise à la maison un samedi soir, Karen a remarqué des chutes de neige alors qu'elle se levait pour aller à la cuisine. L'église, idéalement située de l'autre côté de la route, l'a incité à prendre son téléphone. Son fils l'a suivi dehors, mais la rue était déserte. Elle a pris quelques photos avant de rentrer à l'intérieur pour les partager en ligne. Alors qu'elle s'asseyait droite sur son lit, elle étudia les images et réalisa qu'il y avait un fantôme sur l'une des photos. Les habitants ont spéculé sur l'identité de la figure mystérieuse, initialement considérée comme ressemblant à un moine ou à une interprétation féminine. Construite en 1210 par Guillaume le Maréchal, l'église a une histoire riche, avec des histoires de donjons et de passages secrets circulant parmi les habitants. Malgré les médiums proposant diverses théories, Karen penche pour l'idée d'une vieille femme, peut-être décédée près de l'église. Numéro 7. Cela aurait dû être le jour le plus beau de leur vie, mais pour les mariés, cela s'est vite transformé en cauchemar.
Alors qu'ils se tenaient devant l'autel, échangeant leurs vœux lors de la solennité de la cérémonie religieuse, un intrus inattendu ouvre la fenêtre derrière eux, perturbant la cérémonie. Son acte audacieux a laissé les invités perplexes et sans voix alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait sous leurs yeux. Initialement considéré comme une simple erreur, peut-être un moment de confusion, alors que l'intrus se tenait là, il est devenu clair que son intrusion était intentionnelle. Avec un sourire narquois sur le visage, il savourait l'attention, sachant que tous les yeux étaient rivés sur lui. Le prêtre tente de rétablir l'ordre dans la cérémonie en ordonnant aux invités de retourner à la prière, mais vous pouvez être sûr que l'homme étrange fera parler des invités plus tard. Numéro 6. Dans cette vidéo, enregistrée lors d'une sortie de vacances, un moment apparemment normal prend une tournure effrayante lorsqu'une silhouette mystérieuse apparaît soudainement dans le reflet d'une porte. Certaines personnes familières avec l'église pensent qu'il s'agit du fantôme de Saint Oliver Plunkett. Saint Oliver Plunkett était une figure vénérée du catholicisme et occupe une place importante dans l'histoire en tant que dernier martyr catholique romain exécuté en Angleterre. Sa mort horrible témoigne de sa foi inébranlable et de son dévouement indéfectible à ses convictions. Après son martyre, la dépouille de Saint Oliver Plunkett a entrepris un voyage remarquable pour finalement trouver sa demeure dans l'église Saint-Pierre de Drogheda, en Irlande. Depuis le 29 juin 1921, sa tête et diverses autres répliques sont vénérées dans les limites sacrées de l'église, servant de point focal aux pèlerins et aux croyants en quête de réconfort et de conseils spirituels. L'apparition d'un personnage dans le miroir de la porte dans la vidéo suscite intrigue et curiosité. Serait-ce la présence fantomatique de Saint Oliver Plunkett ou s'agit-il simplement d'un jeu de lumière capté par hasard par la caméra? Numéro 5. Une visite dans la ville pittoresque de Łukowa en République tchèque pourrait-elle changer vos croyances sur les fantômes? Dans ce petit village niché dans la campagne tchèque se trouve l'étrange église Saint-Georges, dont les allées abandonnées sont remplies de personnages blancs fantomatiques qui semblent attirer silencieusement les visiteurs à l'intérieur. Construite au XIVe siècle, l'église Saint-Georges se dressait autrefois fièrement au sommet d'une colline, un phare de foi pour les habitants de la ville. Mais le destin prend une sombre tournure en 1968 lorsqu'un drame survient lors d'un enterrement, provoquant l'effondrement du toit. Les habitants dévastés, craignant que des fantômes n'habitent l'église et qu'elle ne soit maudite, ont abandonné le bâtiment et ont choisi de célébrer leur messe à l'extérieur. Au fil des années, des rumeurs se sont répandues au sujet des habitants fantomatiques de l'église, attirant des visiteurs curieux de partout. En entrant dans l'église, les visiteurs découvrent un spectacle effrayant. L'autel et les bancs remplis de personnages blancs fantomatiques, figés dans des poses solennelles comme s'ils étaient piégés. Inspiré par l'atmosphère étrange et l'histoire de l'église, l'artiste Jakub Adrava, qui vivait autrefois dans la région, a recruté ses camarades de classe comme modèles. Recouverts de draps et enveloppés de plâtre, ils ont été transformés en statues fantomatiques qui peuplent désormais l'église, ajoutant à son ambiance étrange. Numéro 4. Dans les instants solennels précédant l'échange des vœux, et alors que le couple est sur le point de se marier, un événement inattendu et extraordinaire se produit. Alors que l'officiant s'apprête à les déclarer mari et femme, le marié est soudainement submergé par la force du Saint-Esprit. Commençant initialement par une secousse subtile, à peine perceptible pour se rassembler dans l'espace sacré. Mais alors, comme si une présence divine descendait sur lui, le corps du marié est saisi par une série de mouvements involontaires, ses membres se contorsionnant d'une manière défiant toute explication. Son visage reflète un mélange d'étonnement et de crainte alors que l'esprit se déplace en lui. Certains spectateurs ne savent pas comment réagir et s'inquiètent, car s'agit-il d'une manifestation d'une intervention divine ou d'un signe de la présence du Saint-Esprit? Numéro 3. L'origine de cette vidéo reste entourée de mystères, tout comme l'emplacement de l'église où un instant fugace de la vie de ces femmes a été capturé. Alors que les mariages sont souvent chargés d'espoir et de perfection, cette cérémonie a pris un ton plus sombre. Un sentiment de malaise s'empare des spectateurs devant un personnage mystérieux sans mâchoire, dont la présence semble jeter une ombre sur cette joyeuse occasion. Certaines personnes prétendent que l'individu mystérieux avait une aura effrayante, évoquant un sentiment de menace parmi les invités du mariage. Non seulement la moitié inférieure de son visage semble manquante, mais c'est le regard dans ses yeux qui semble sinistre.
Le sourire et le regard menaçant de l'homme ne font qu'exacerber le sentiment d'inconfort, laissant les fidèles dans l'église instables et inquiets. Numéro 2. Dans le livre de L.B. Taylor, Les fantômes de Fredericksburg, ce phénomène est appelé « esprit doux ». Ce fantôme est connu pour sa réticence à interagir avec les gens par rapport aux autres entités spectrales. L'histoire se déroule en 1858 dans l'enceinte de l'église telle qu'elle existe aujourd'hui. Une femme nommée Ella McCarthy assistait à une répétition de chorale dans l'église lorsqu'elle a vu une femme agenouillée près de la rampe de l'autel, vêtue d'une robe blanche avec un voile couvrant son visage. Après quelques instants, la silhouette se leva et jeta un regard triste à Ella avant de disparaître inexplicablement dans les airs. D'autres récits d'événements étranges dans l'église contribuent à l'atmosphère inquiétante. Selon un homme nommé Mark Nesbitt, les policiers locaux ont signalé un comportement inhabituel de la part de leurs chiens, notamment près de la porte du balcon. Même si les agents verrouillent les portes la nuit, ils les trouvaient souvent mystérieusement déverrouillées lors de contrôles ultérieurs. Des pas résonnants dans le sanctuaire vide et le bruit des bancs grinçants ajoutent à l'ambiance troublante. Même le gardien qui travaille dans le cimetière à côté de l'église a déclaré avoir senti une présence derrière lui, accompagnée d'un effleurement sur son épaule pour ne trouver personne lorsqu'il se retournait. Numéro 1. Pouvez-vous imaginer aller à l'église pour demander conseil à un saint en particulier, seulement pour voir ce saint flotter au-dessus des fidèles sur les photos que vous avez prises? Un jeune Espagnol, accompagné de camarades, a visité l'église paroissiale du Salvador et Saint-Nicolas à Madrid. Leur objectif, solliciter l'intercession de Saint Joseph de Cupertino pour la réussite de leurs examens finaux. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le jeune homme décide de prendre une photo de l'église, ignorant l'extraordinaire révélation qui l'attend. En regardant l'image, l'étudiant a été étonné de découvrir une figure planant au-dessus de l'église, une figure qu'il considérait comme ressemblant à Saint Joseph de Cupertino. Né en 1603, ce frère napolitain était célèbre pour ses expériences mystiques et sa prétendue capacité à accomplir des miracles. L'un des aspects les plus célèbres de la vie de Saint Joseph de Cupertino était sa capacité à léviter pendant la prière. Ce signe extraordinaire de sainteté a été observé par de nombreuses personnes et au cours des enquêtes précédant sa canonisation, 70 cas de lévitation ont été enregistrés. Avez-vous déjà visité une église et vécu quelque chose d'étrange? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.